Cameroon Bantou, Africa Bantou, through the world Bantou. Joachim Monunga. Pour ceux qui ont regardé le match et ceux qui me suivent sur Bantou Media Sport, parce que nous avons une page Facebook spécialisée dans les sports, nous avons publié 2 petites vidéos. Et ces vidéos-là sont explicites. Ça explique pourquoi Marc Brice voulait Monunga à ses côtés. Ça explique pourquoi il n'arrive pas à se séparer aussi en partie de Joachim Monunga. C'est là où on voit que Marc Brice est au stade, mais il ne voit absolument rien. Il ne comprend rien. Il ne sait pas s'il est sénile ou il souffre d'une maladie. Il faut aussi qu'il se soigne. Il doit tout simplement se soigner. Il regarde le même match que tout le monde. Vous avez vu, il y a une catastrophe qui est arrivée à l'équipe nationale du Cameroun quand on a joué en Angola, match qualificatif, où il enlève un défenseur, mais un milieu de terrain, il enlève un milieu de terrain, mais donc parfois il enlève un arrière droite, il met un arrière droit, donc poste pour poste, il ne savait pas de quoi il était question, ce qu'il fait. Donc on comprend donc maintenant pourquoi Narcisse Moelle Kombi, qui a transformé le ministère de Sport et d'Éducation physique au ministère de Football ou de Lions Indomptables, a tout fait pour que Monunga ait une place à côté de Marc Brice. Et pour ce match, le match du moins contre la Libye, qu'on a gagné 3-1, le Cameroun a gagné, le préparateur physique était donc à côté de Marc Brice. Le travail de ce préparateur physique, ce n'était pas de préparer quoi que ce soit. C'était de jouer les rentes entre Monunga et Marc Brice. Donc, de temps en temps, Marc Brice a envoyé Christophe Olivier d'aller voir Monunga pour lui demander comment il faut faire, est-ce qu'il y a des changements à faire, qu'est-ce qu'il dit. Et Monunga a donné des instructions fermes. Et pour ceux qui étaient au stade, ils peuvent en témoigner en commentaire ici. Manouvier Christophe a fait plus de 15 tours pour rencontrer Monunga. Et Monunga a chaque fois donné des instructions. Vous voyez qu'on allait recruter la brocante pour rien. On allait chercher quelqu'un qui est un expert en malbouche, qui est un expert à l'injure, mais techniquement, il n'est pas prêt. Techniquement, il est nul de chez nul. Il est c'est-à-dire que nul de chez nul. Mais le ministre de football ou de sport, si vous voulez bien les amis, devrait tout simplement recruter Marc Brice et son adjoint ou son assistant comme entraîneur adjoint une fois. Parce que l'assistant personnel de Marc Brice joue le rôle de sélectionneur adjoint. Marc Brice ne consulte jamais Tungu Pile. Pour ceux qui ont regardé le match et tous les autres matchs, non. Jamais Tungu Pile. Jamais David Pagou. Mais il est en train de se retourner contre Sanga ou Songa ou Senga, Monunga. Bon, bref, vous comprenez un peu ce que je veux dire. Si Monunga, c'est le vrai entraîneur, ça veut dire quoi, les amis? Ça veut dire qu'il y a tromperie sur la marchandise. Ça veut dire que les hautes instructions, c'est des trucs un peu bizarres, n'est-ce pas, les amis? Et ça va sortir en conférence de presse après match. On a vu un Marc Brice très fatigué. Il est épuisé. Et le combat est haut, il est vraiment épuisé. On lui avait bien expliqué le Cameroun. Jusqu'à il avait pensé qu'il avait compris le Cameroun. C'est pour cette raison qu'il s'agitait haut. Mais aujourd'hui, Marc Brice vient de comprendre que le Cameroun, ce n'est pas ce qu'on te raconte au téléphone. Ce n'est pas ce que André Onana t'a raconté en Angleterre. Ce n'est pas ce que Narcisse Moelle Kombi, Jean Narcisse Moelle Kombi t'a raconté au bureau. Ce n'est pas ce que Ngongo t'a raconté à la présidence de la République. On vit le Cameroun. Match crucial. On connaît les complexités du Cameroun.
Oui, le Cameroun, c'est un pays complexe. Hyper complexe. Mounonga, c'est le vrai sélectionneur de l'équipe nationale du Cameroun. C'est le vrai sélectionneur. Vous avez vu Ngande, le gardien Ngande, hein? C'est lui qui avait le communiqué de ce coup d'état manqué là. C'est Ngande qui avait ce communiqué. Donc, on lui a donné ça. Il a remis à Aboubakar Mensah. Il va pas rester. C'est là où il était en train de le bataille de leadership. Et c'est là où j'ai dit maintenant. Voilà ma bande d'hypocrites. Des hypocrites. Ils sont incapables de dire à un Coran insolent. Ce n'est pas normal. Tu dois être respectueux vis-à-vis de la fédération. Ça ne les regarde pas. Oui, comme c'est la fédération de Samuel, on insulte. La fédération camerounaise de football n'est pas une fédération qui appartient à Samuel Eto'o. C'est une institution. Si on recrute un Caucasien qui vient manquer de respect à l'institution, c'est à vous les joueurs, c'est à tout le monde, c'est à nous tous. Donc, il faut défendre cela. Mais ceux qui n'ont pas compris, en fait, c'est leur problème. C'est leur dada aussi, hein, les amis. Donc, le match, globalement, le match était bien. Au milieu du terrain, c'était bien. Mais il y a des manquements. Il faut dire la vérité, les amis. J'ai encore regardé les images de ce match. Il y a un problème de retransmission de ballon du milieu du terrain à l'attaque. C'est un problème réel. Mounonga qui est le sélectionneur parce que, en fait, Marc Brice, je répète encore, n'est pas sélectionneur. C'est Mounonga. Doit travailler ces aspects-là. On attend voir. Et je dis, les gens ne devraient même pas jubiler. C'est la Libye. Et on a un match contre le Cap-Vert. Et le match contre le Cap-Vert va se jouer, les amis, je vous donne la date, j'ai noté ici, le 5 septembre. Le 5 septembre. Le Cameroun va jouer le 1er septembre contre Eswatini, dans la Swaziland, le 1er septembre. Le 5, le Cameroun va jouer contre le Cap-Vert à Praia. Et vous le savez tous, je n'invente rien. L'équipe du Cameroun ne gagne pas les matchs à l'extérieur. J'aurais préféré que cette équipe, écoutez-moi bien les amis, perd 2 matchs à l'extérieur et gagne 2 matchs. Ça fait 6 points. Si le Cameroun avait perdu 2 matchs à l'extérieur et gagné 2 matchs à l'extérieur, ça devrait faire combien? 6 points. C'est préférable que 4 points. Parce que 4 matchs nuls, ça fait 4 points. 2 matchs gagnés, ça fait 6 points. C'est la logique, it's arithmetical. On a vu d'où on a remis, on a calculé, on a calculé, on a aussi assis dans les tirs, on a correct. On attend, non, les amis. Donc, on attend donc le prochain match, comme je l'ai dit, c'est le 1er septembre. Deuxième match contre le Cap-Vert le 5 septembre. Et après, ça sera en octobre. Le 6 octobre, le Cameroun va jouer contre l'île Maurice. Le 10 octobre, le Cameroun va jouer contre l'Angola. Et donc, le Cameroun va accueillir l'Angola, le Cameroun va accueillir Eswatini, le Cameroun va accueillir... je crois non, l'île Maurice, nous allons aller jouer à l'île Maurice. C'est un peu ça. Donc, voilà les matchs. Et c'est des matchs un peu compliqués. Oui, contre l'Angola, ça ne sera pas facile. Il n'est pas parce que le Cap-Vert a gagné l'Angola que le Cameroun va marcher sur l'Angola, mais c'est souhaitable que le Cameroun puisse gagner. Parce que là, ça donne beaucoup d'argent aussi à la fédération et les joueurs qui vont aller en Coupe du Monde et tout ça, là, ça entre aussi dans leur palmarès. Contre le Cap-Vert, voilà le match. Et retenez cette date, le 5 septembre. Les gars doivent se préparer. Je crois que j'ai vu une communication sur la page de l'Africa Foot, non, de Lions Indomptables, qui parlait du 1er et le 5 juin de matchs amicaux. Espérons qu'il y aura un match amical ou des matchs amicaux pour le Cameroun, pour que les gars profitent tous les différents manquements qu'ils ont pour pouvoir continuer à briller.